Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On y va pour vous, pour les énergies de la semaine du 12 au 18 mai 2025. Je tiens à remercier tous ceux qui likent les vidéos, qui partagent, qui font du cœur. Merci beaucoup. Grâce à votre soutien, mes vidéos remontent dans l'algorithme de YouTube. Et je souhaite les bienvenus aux nouveaux abonnés, en espérant que ma chaîne va vous permettre d'avoir des réponses à vos questions. On a le maître spirituel et on a l'été. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Tout ce que vous souhaitez sera vôtre cet été. Donc, on vous dit que cet été, ce sera une période de, comment on appelle ça, de concrétisation par rapport à certains, par rapport à vos projets. On vous dit aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes fait et faites pour justement vous lancer dans la spiritualité, aider les autres à trouver leur chemin. D'ordre général, je dirais aussi peut-être que vous êtes une personne qui est empathique, qui veut aider les autres. Peut-être aussi vous êtes déjà dans le milieu de l'entraide, de l'aide, comme par exemple vous êtes peut-être dans le milieu hospitalier, vous travaillez dans les EHPAD, etc. Donc on vous dit aussi que pour certains d'entre vous là, tout ce que vous voulez concrétiser, peut-être que pour certains vous voulez faire une reconversion, vous voulez faire une formation dans tout ce qui est spiritualité, ou même, comme je vous dis, c'est pas que la spiritualité. D'ordre général, peut-être pour certains, vous voulez vous lancer dans tout ce qui est l'aide, d'accord, aide la personne, et on vous dit que les choses vont bouger pour vous favorablement sur cet été. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement, d'accord. Donc là, on vous dit que tout va bien. Pour d'autres, peut-être que vous êtes déjà dans ce domaine, vous voulez peut-être évoluer, peut-être aussi amener, proposer des formations, et on vous dit que vous êtes fait pour ça. Peut-être que vous avez acquis une certaine année d'expérience, et là, du coup, vous vous sentez prêt justement à emmener les autres dans cette voie, à guider les autres. Allez, pour les balances. Ça me fait penser aussi, peut-être pour certains d'entre vous là, on vous dit que, je sais pas, peut-être qu'il y en a qui veulent ouvrir des chaînes YouTube, justement pour faire le côté réveil, éveil, d'accord, par rapport aux autres. Peut-être rien que par les messages que vous allez transmettre, ça va aider certaines personnes à trouver la lumière, à cheminer aussi. C'est pas que YouTube, peut-être que vous allez sur Facebook commencer à parler de la spiritualité, du cheminement, etc. On a l'abondance et on a les nuages. Ok. Donc là, pour certains d'entre vous, on voit qu'il y a une abondance qui est là. Cependant, avec les nuages, pour moi là, ce que je ressens, c'est pour certains d'entre vous, peut-être que vous voyez l'abondance que sous certaine forme. Par exemple, que le financier. Alors que, excusez-moi, que l'abondance, c'est pas que le financier, c'est un état d'être général. Vous avez un toit, vous avez une famille qui vous aime, vous avez vos enfants, je sais pas. C'est tout ça, d'accord. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Soyez reconnaissante pour ce que vous avez déjà, d'accord. Et c'est là que l'univers agit. Si vous êtes déjà reconnaissant de ce que vous avez, vous déjà appréciez ce que vous avez, et ben vous faites aussi de la place pour ce que pour d'autres, pour autre chose, pour tout ce qui vous apportera de la plénitude. Les addictions, pour moi, c'est pas que la drogue, l'alcool, etc. Non, c'est des choses que vous êtes peut-être trop focalisé aussi. D'accord? C'est ce que je vous disais là. Il y a peut-être ce côté de se détacher. Le voyage, pour moi, là, ça me parle s'éloigner de ces pensées négatives, pour justement voir le bon côté de ce que vous avez déjà. L'hiver, la prière, voyez. Pour moi, il y a des choses que vous avez espérées, les illusions. D'accord? Là, franchement, ça me confirme le message que je viens de vous dire, que pour certains d'entre vous, vous voyez l'abondance que sous d'une certaine forme, d'une certaine manière. Alors que non. L'abondance, c'est pas que d'avoir beaucoup d'argent sur son compte en banque. C'est bien d'en avoir, je dis pas le contraire, mais c'est aussi l'état d'être de ce que vous avez. Soyez reconnaissant, soyez dans la gratitude de ce que vous avez. Les cartes ne veulent pas tomber aujourd'hui, c'est pas grave, on y va. 3, 6,
Et derrière, on a le consultant. On parle de vous, les monstres, l'analyse, la mort et la lenteur. Vous voyez là, les monstres, c'est vos peurs, hein, ce qui vous limite. On voit qu'on vous dit là de vraiment de faire le pour et le contre, j'ai envie de vous dire, c'est aussi d'analyser d'où viennent ces peurs, pourquoi ces peurs sont là. On voit qu'il y a une renaissance. La mort, là, c'est vous allez quitter cet état-là. Par contre, ce sera après une analyse de ce qui vous bloque actuellement. Ok, vos peurs, vos croyances limitantes, tout ce qui vous retienne peut-être dans un passé. Et là, on vous dit d'analyser tout ça pour justement aller vers un nouveau départ, faire clôturer ce cycle difficile. Parce qu'on voit là qu'il y a une lenteur qui est là. Vous voyez, il va falloir bouger. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Il va falloir bouger justement pour aller vers quelque chose de mieux. Les choses vont bouger. Quand vous aurez compris tout ça, les choses vont bouger. Ça va pas être une rapidité. Tout va pas se mettre en place d'un coup, bien entendu. Mais il y aura cette lenteur. Il y aura, vous allez devoir avancer à un rythme, hein, à un rythme beaucoup plus lent, mais au moins vous savez où vous en êtes. J'espère que je suis claire hein, dans ce que je dis. Oh, j'ai oublié de vous dire, voilà. Cet oracle, c'est les prédictions des chibis, qui est magnifique, que j'aime beaucoup. On a les nuages, décidément, les apprentissages et les enfants. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous faites des soucis, vous avez des soucis par rapport à des enfants. Peut-être que là, vos enfants vont passer les brevets, le bac, etc. Peut-être que vous vous inquiétez. Peut-être que votre enfant n'est pas du genre à être enfermé dans sa chambre pour réviser, etc. Peut-être que vous vous dites, ben, est-ce que ça va fonctionner ou quoi hein. C'est peut-être ça. Des inquiétudes par rapport à une formation pour votre enfant. D'autres, ça peut me parler d'inquiétudes par rapport à une formation que vous voulez mettre en place pour entamer un nouveau départ, un nouveau cycle de votre vie. On a le printemps, la maladie et la fidélité. Vous voyez là, on voit que vous êtes soutenu dans votre mal-être. Moi, je ne parle pas de maladie, bien entendu, parce que je ne suis pas médecin. On voit que ça, ce printemps, peut-être qu'il y a eu des choses qui vous ont mis à plat, j'ai envie de vous dire. Vous avez des personnes qui vous soutiennent, qui sont là pour vous soutenir. D'accord? On voit que sur ce printemps aussi, ça peut me parler de se détacher de ce qui vous tracasse, de ce qui vous retient d'avancer, qui vous bloque, d'accord? Et on voit qu'il y a une personne autour de vous qui va vous aider, justement peut-être à mettre des démarches en place, qui va vous aider à sortir de cet état de mal-être. Cette semaine, il se peut que, je sais pas pourquoi, mais je vous dis ça, je fais pas de maladie, hein, comme je vous dis, je suis pas médecin. Il se peut que cette semaine, il y a des enfants qui vont peut-être vous allez devoir garder vos enfants, peut-être vos enfants vont vous dire que il y a mal à la tête, peut-être qu'un état grippal, hein, peu importe, hein, mais c'est pas grave. D'accord? Parce que là, j'ai la maladie, les nuages, ça me ferait plus vite penser au maux de tête, ça peut être la fièvre aussi, et les enfants. Pour certains d'entre vous, là, il y a une personne qui va vous aider peut-être à mettre en place un apprentissage. Il y a aussi ce côté, il y a un renouveau peut-être par rapport à votre attitude, par rapport à ce que vous aurez appris, vos expériences acquises. D'accord? Les apprentissages, c'est ce que vous avez appris aussi, ce qui est en cours, mais pour moi, ça peut me parler aussi d'expérience. D'accord? Vous allez, grâce à ce que vous avez déjà acquis comme expérience, comme savoir-faire, hein, un savoir-être aussi, on voit que c'est quelque chose qui va être, vous allez attirer une personne qui sera fidèle, ou même aussi vous allez être fidèle à vous. On vous dit que par rapport à les choses qui vous tracassaient, il y a quelque chose qui va se remettre en place, d'accord? Au niveau des apprentissages, je vous dis, il y a peut-être des enfants ou c'est vous, peut-être que vous allez être en arrêt maladie cette semaine. Hein, c'est pas grave, hein, c'est que des les petits virus. Actuellement, il fait très chaud, d'un coup très froid, peut-être aussi c'est ça. Pour certains d'entre vous, la fidélité, là, peut me parler du fait que peut-être que vous allez mettre en place une thérapie pour votre enfant et vous allez trouver quelqu'un de fiable. Ok. Je ne sais pas si vous entendez, mais je suis désolée, il y a les travaux à côté de chez moi.
Donc, je suis désolée si vous entendez du bruit. Allez, pour les balances, s'il vous plaît, quels sont les messages? Là, j'entends, c'est ce que j'ai là pour certains d'entre vous, il y a peut-être des domaines qui vont s'ouvrir à vous, de nouveaux domaines, des choses que vous ne connaissiez pas, que vous ne pensiez pas non plus. C'est peut-être une nouvelle, avec les cartes d'apprentissage que j'ai vues aussi, ça peut être des nouveaux domaines qui vont vous attirer aussi. Hein. On vous dit de ne pas vous inquiéter, tout va bien. On a les finances et l'ancêtre. Là, ça me parle pour certains d'entre vous de succession. Ouais. Ouais. Avec la peine, peut-être pour certains d'entre vous, il y a eu un décès. Bien sûr que ça vous fait mal au cœur, mais cependant, vous allez apprendre que cette personne a peut-être vous laissé un héritage, vous laisserez quelque chose. Ça peut me parler aussi de la fin d'une procédure pour une succession, etc. Ça peut me parler aussi de divorce qui s'acte et du coup, le partage de biens va se faire. Peut-être que ça fait longtemps que ça traîne, mais là, ça va être acquis cette semaine. Qu'est-ce qu'on a? On a la lune, on a la méditation, la réussite, la famille, la surprise. Bon, ben pour certains d'entre vous, là, on vous dit que peut-être que on voyait tout à l'heure, là, il y avait les nuages. Hein. Peut-être qu'au niveau d'émotions, c'est compliqué actuellement. C'est pas étonnant avec la lune qui arrive. Hein. Je sais plus, il y a une nouvelle lune, une pleine lune, je sais plus. Lundi prochain. Donc, je sais pas. Je vais pas m'aventurer. Mon carnet lunaire est plus loin, je peux aller le chercher. Donc, on vous dit, s'il y a des émotions qui remontent à cette semaine, de ne pas, de vous recentrer sur vous, de vous aligner, de méditer si vous pouvez. Moi, je dis aux gens qui peuvent pas faire de la méditation parce qu'ils sont trop dispersés. Voilà, c'est ça. Et ben, de marcher, tout simplement, de mettre un peu de musique dans vos écouteurs, de faire attention, bien entendu, où vous allez, hein, et de vous laisser aller, de faire le vide dans la tête. On voit que pour certains d'entre vous, il y a une opportunité qui arrive. Pour certains, ça peut être le fait que vous allez être invité à un baptême, pourquoi pas, peut-être un mariage aussi, tout ce qui a trait à la famille. Il y a une invitation qui est là. On voit que ça arrive rapidement pour certains d'entre vous et on voit qu'il y a une réussite. Avec la réussite, pour moi, ça me parle aussi du fait que pour certains, vous allez apprendre que vous allez avoir un membre de votre famille qui va se rejoindre, c'est-à-dire que vous allez avoir un bébé, que vous êtes enceinte, etc. Pour certains, on vous dit aussi là, hein, là avec la lune et la méditation, ça me parle d'accueillir aussi vos émotions. Peu importe les émotions qui remontent, accueillez-les, comprenez d'où ça vient, pourquoi c'est là, qu'est-ce qui se passe dans votre vie actuellement, pourquoi cette émotion se réveille, etc. On voit que quand il y aura une meilleure compréhension, vous allez pouvoir mieux vous en libérer. Aïe. L'hiver, l'art, et le tracas, bah oui, pour certains d'entre vous, là, vous voyez, c'est fou, là, les balances. On vous parle vraiment de nœuds au cerveau. Hein. On vous dit, là, tout va bien se passer. Donc, peut-être pour certains d'entre vous, vous voulez mettre un projet en place, c'est bloqué actuellement et vous vous faites plein de soucis. Avec la créativité, pour moi, c'est tout ce que vous voulez entreprendre aussi, ce que vous êtes capable de faire. Et là, on vous dit, hein, vous êtes né pour ça. Vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Vous avez une vocation pour transmettre votre savoir. Hein, en termes général. Là, on voit que peut-être les choses sont bloquées actuellement, mais vous doutez. Pourquoi c'est bloqué? Parce que vous doutez. Donc, lâchez prise par rapport à ça. Tout va bien, on vous dit. L'instabilité, l'ouverture et l'action. Ben voilà. Hein, je le dis souvent, hein, les choses vont pas bouger si vous ne faites rien. Vous devez vous mettre en action. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Il y a une forme d'instabilité parce que les choses sont bloquées, mais il y a une opportunité qui arrive vers vous si vous vous mettez en action. Donc, il va falloir y aller. Vos peurs, c'est bien je comprends, on peut être angoissé quand on met un projet en place, quand on fait quelque chose de nouveau, mais il faut pas que cette peur vous empêche d'avancer. Votre but, votre envie, votre enthousiasme doit être beaucoup plus, j'allais dire le mot prononcé, plus centré, non pas centré, plus fort hein, que vos peurs. J'ai l'impression que ma bougie a éclairci d'un coup là. Donc là, on vous dit que pour certains d'entre vous, comprenez, vos peurs, ça vous aide, votre ego, ça vous aide, mais il va falloir passer outre, il faut mettre en action, d'écouter votre cœur aussi pour pouvoir évoluer.
Par rapport à des choses qui bloquent, il y a une ouverture, il y a quelque chose qui va arriver, une opportunité, une solution qui va vous être apportée. On voit que pour certains d'entre vous, là, peut-être qu'il y a des choses qui ne bougent pas par rapport à votre projet. Hein. Peu importe, on vous dit que là, il va falloir vous mettre en action, d'y aller. Il y a une porte qui est fermée, ben vous allez frapper à une fenêtre. Vous bougez, vous mettez les choses en place. Vous avez une idée, défendez vos idées. Voilà, c'est ça qu'on vous invite là. Il faut vous mettre en action. Là, c'est vraiment, vous avez les nœuds au cerveau. Hein. Donc, lâchez prise par rapport à ça et laissez venir à vous ce qui doit venir, quoi. Allez, pour les balances. On a un sentiment de solitude. On a une nouvelle vitalité. Vous voyez, pour certains d'entre vous, là, vous vous sentez seul. D'accord? Mais vous n'êtes pas dans le noir. Vous avez l'impression que vous ne savez pas où aller. Mais on vous dit, vous voyez, avec cette carte-là, il y a une lanterne. Hein. Vous avez de quoi vous éclairer pour trouver votre chemin. Pour retrouver votre vitalité. Allez, pour les balances, s'il vous plaît. J'entends aussi là, quand je vois cette carte, vous avez un don pour quelque chose. Tout le monde est doué. Arrêtez de dire que vous êtes capable de rien, vous n'avez pas de don, etc. Si, chaque personne a un don. Hein, mais à vous de chercher votre essence. D'accord? Votre essence divine. Donc là, c'est ce que j'ai. Hein. Moi, je parle, là, c'était écrit maître spirituel, mais là, moi, le message que j'ai aussi, c'est pour certains d'entre vous, c'est d'ordre général. Donc, tout le monde ne va pas se mettre Reiki, magnétiseur, etc. Hein, pas du tout. Donc, du coup, là, ce qu'on me dit, c'est que tout le monde a un don. Tout le monde a une capacité beaucoup plus présente que d'autres. Donc, c'est à vous d'aller chercher ça. Peut-être pour certains, vous avez peur hein, de ce que vous pouvez. Vous dites non, on m'a toujours dit que j'étais pas capable, donc je vais dessus, je fais des petits boulots, etc. Non. C'est pourquoi, des fois, c'est pas mal de trouver un organisme qui fait vraiment du bilan de compétences. Mais par contre, faut être sûr faut aller voir, hein, trouver celui ou celle qui va pouvoir vous aider à aller creuser pour voir ce qui vous anime vraiment. Hein. Donc là, parce que c'est spirituel, moi c'est ce que je dis, arrêtez les bêtises. Hein. Tout le monde ne va pas se mettre maître Reiki, maître magnétiseur, cartomancienne, médium, etc. Non, on a tous notre mission de vie, d'accord? On est bon dans quelque chose. Donc à vous d'aller chercher ça. Ouais, pour certains d'entre vous, là, on vous dit que pour les célibataires, j'ai l'impression peut-être que vous avez du mal à sortir d'une ancienne relation. Peut-être au niveau émotionnellement. Hein. Mais vous avez ce qu'il faut pour vous éclairer. Peut-être que vous dites, j'arriverai pas à aimer quelqu'un comme j'ai aimé cette personne, elle m'a trop déçu, etc. Je ne sais pas. Hein. Je donne des exemples. Mais on vous dit que vous avez cette énergie en vous, vous avez cette lumière pour pouvoir pour vous éclairer. D'accord? Ça peut me parler d'expérience. Je vous ai parlé tout à l'heure d'expérience que vous pouvez avoir par rapport à les actions que vous avez mises en place, par rapport à les expériences que vous avez connues. Ça vous sert au jour d'aujourd'hui pour aller vers un meilleur avenir. D'accord? Là, on voit que vous allez retrouver une nouvelle vitalité. Mais il faut peut-être, vous êtes dans le noir, mais vous avez la lumière. D'accord? Il y a la lune aussi là, qui parle aussi peut-être de vos émotions. Vous avez peur de vous engager, peur de souffrir, etc. Mais là, on vous dit qu'il est temps pour vous de passer à autre chose, de clôturer cette relation, ce sentiment de tristesse que vous êtes pas. Là, vous savez ce que j'entends. Flûte. Vous pouvez pas vous débrouiller sans cette personne. Mais si. Ça, c'est parce que vous avez donné votre énergie à l'autre personne. Elle tient votre énergie. Récupérez votre énergie pour justement une nouvelle vitalité, pour pouvoir aller vers de nouvelles horizons. Pour les couples, ça peut me parler d'un thérapeute qui peut vous aider hein, pour retrouver une nouvelle vitalité de votre couple, pour pouvoir avancer. On voit l'écoute. Tiens, je vous parle de thérapeute, on a l'écoute. Allez, pour les couples, s'il vous plaît, pour les personnes du signe de Balance, quels sont les messages, s'il vous plaît? Il m'en faut 2 autres. Merci. On a tristesse et isolement, oui.
Allez, une dernière, s'il vous plaît. Merci. Eh ben, ouvre-toi. Ben voilà. Et derrière, on a bouge. On vous dit, hein. Tout à l'heure, on l'avait aussi, la carte d'action. Là, on vous dit bouge et l'amour abonde. OK. Donc là, on vous dit peut-être pour certains d'entre vous, il est temps pour vous de faire la lumière, ce qui vous met dans la pénombre, ce qui vous empêche d'avancer, de retrouver une nouvelle vitalité. C'est peut-être votre peur d'engagement. Peut-être par rapport à des séances percées, vous avez peur de répéter les mêmes schémas. Il y a une personne là qui va vous écouter, qui va vous aider. Trouvez les bonnes personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Hein, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas forcément honnêtes. Hein. J'ai eu ça une fois, une personne qui m'a dit ça. Et du coup, ben, je vous le dis, d'accord? Cherchez des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. On voit que ça, au jour d'aujourd'hui, là, vous êtes bloqué sur vous-même, vous êtes renfermé sur vous-même. Et là, la question qu'on vous dit, c'est de trouver la lumière, hein, de prendre cette lumière, de vous éclairer. Ça peut être, comme je vous dis, un thérapeute, un professionnel de santé qui va vous aider, un conseiller aussi, hein, un conseiller conjugal. Je sais qu'il y a peut-être aussi pour certains, un sexologue peut vous aider. Et du coup, vous voyez là, pour moi, vous allez reprendre votre pouvoir et vous allez accueillir. Ouvre-toi pour accueillir. Vous allez pouvoir accueillir ce nouveau départ. Pour les couples, comme je vous ai dit, hein, il y a un renouveau qui se met, mais il va falloir que vous bougez, que vous vous mettez en action. Peut-être qu'il y a eu des replis sur soi, des non-dits, des choses qui sont arrivées. Ça, c'est normal. Dans tous les couples, ça s'arrive. Hein. Les couples où tout va bien, bah, c'est très rare hein, qu'on a un couple, soit qu'il y en a un qui se tait, qui ne dit jamais ce qu'elle pense, hein, et préfère de dire que je me tais pour ne pas avoir d'ennui, pour ne pas avoir de querelle, conflit, etc. Hein, ça, c'est autre chose. Mais là, ce qu'on a, c'est vraiment le fait peut-être aussi de ne pas dévoiler, de ne rien dire, de ne pas s'exprimer. Ce qui fait aujourd'hui, vous êtes dans la tristesse, vous êtes isolé, ben, vous n'êtes pas vous, quoi. Hein, vous jouez un rôle. Là, on vous dit de vous ouvrir. Hein. La personne en face de vous va être à l'écoute. Écoutez-vous et la personne va être à l'écoute aussi. Ouvrez-vous et vous verrez que les choses peuvent changer. Vous allez passer à autre chose. La personne va peut-être vous dire, bah, excuse-moi, je savais pas que, c'est un exemple, hein, que ça, ce que je faisais, ça avait cet impact sur toi. Voyez? Donc, si vous dites pas, la personne ne va pas le deviner. Hein. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc, sortez dans cet état de tristesse pour aller vers un nouveau départ. J'ai des personnes là qui peut-être pour d'autres là, j'ai ce côté de passer à autre chose, c'est-à-dire qu'ils vont partir. Hein. Il y a une séparation qui va être actée parce que justement vous vous enfermez, vous n'osez pas dire et ben les choses, les années passent, les jours, les années passent et du coup ben, finalement à un moment donné ben, on est devenus des étrangers. Donc c'est pourquoi là les choses vont s'acter pour vous et vous allez prendre vos clics et les claques pour certains d'entre vous. Hein. Mais avant d'arriver là, attention, je dis pas, je mets pas les pervers narcissiques et les violences hein, dans ce même cas. Donc voilà. Écoutez-vous pour retrouver une nouvelle vitalité, pour vous ouvrir, pour accueillir l'amour. Pour les célibataires, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Il y a peut-être des choses à éclaircir à l'intérieur de vous, vos sentiments, vos peurs aussi, pourquoi pas. Pourquoi les choses se répètent pour certains d'entre vous, mais pour pouvoir accueillir. Allez, on y va pour les balances. Les messages par décan. Qu'est-ce qu'on a? Mieux vaut tard que jamais. Une situation qui se stabilise prochainement. Ben tiens, c'est pas mal. Allez, pour les messages par décan. Ben, ils veulent parler. Un proche va prendre un chemin à l'opposé de toi. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer le passé. Allez. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. On verra ça après. Oups. Qu'est-ce qu'on a? Dans un premier temps, soigne tes blessures. Hein, c'est pas moi qui le dis, là, c'est les cartes. Hein. Il ne sert à rien d'attendre sans issue. Si vous avez besoin d'un accompagnement, je vous mettrai, je crois ce week-end, hein, je pense, hein, une vidéo que j'ai faite pour expliquer l'accompagnement que je propose, que vous pourrez avoir sur mon site labulle-énergétique.com. Mais je vous dis, peut-être dimanche, je vous mettrai la vidéo que j'ai faite, où je vous explique tout ça. Pour les curieux, eh ben, vous me verrez.
Donc, prends du recul sur la situation. Tu vas tourner en rond encore un moment avant d'avoir une réponse. Ça, c'est pour tout le monde. Premier décan. Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Cela risque d'être un mauvais passage. Sache que tu peux le surmonter. Deuxième décan. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Il était tombé celui-là. Crée tes rêves sont réalisables. Troisième décan. Un gain d'argent à venir. Waouh! Patience, cela arrivera au bon moment. Voilà mes chers amis Balance, j'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir les amis.